Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas mieux que moi, parce que moi j'ai une grosse grippe depuis vendredi, c'est atroce. Enfin voilà, mais bon on a le soleil, donc ça c'est trop bien. Alors je vais faire aujourd'hui une petite purification des énergies avant de commencer. C'est la sauge. Alors je suis désolée, j'ai vraiment du mal à parler parce que je vous dis je suis vraiment malade. Et donc excusez-moi si par moment les mots sont un peu mâchés parce que j'ai la gorge très gonflée. Voilà. Hop hop. Bon, c'est parti. Alors, on va voir de quoi on va nous parler aujourd'hui comme message. Donc je rappelle, ici c'est un truc général, donc vous prenez ce qui vous parle, les messages qui vous tiltent ou les choses qui vous intéressent et puis voilà. Sinon, vous laissez de côté le reste. Voilà. Donc, vous avez des nouvelles choses à apprendre sur vous que vous ne connaissez pas encore et que vous allez bientôt découvrir. Donc, ça, c'est cool. On va voir. Qu'est-ce que je vais prendre? C'est un peu le bordel dans mes jeux, mais c'est pas grave. Mais je vais prendre quelques cartes de ça. Ok. Donc, on me parle d'injustice, que vous avez vécu des injustices, on va voir par la suite, ou alors que vous... Ouais. Ok, ok. Bon, ici, donc on me parle de quelque chose que vous avez voulu mettre en place, sur lequel vous avez beaucoup travaillé, vous avez donné beaucoup de votre personne face à cette situation. Et vous avez vécu ça comme une injustice parce que ça n'a pas abouti comme vous l'auriez souhaité. Et vous attendez un retour, une communication, enfin voilà, un retour par rapport à cette situation, enfin voilà, cette situation, cette relation, peu importe, pour lequel vous avez vraiment travaillé beaucoup et qui s'est passé quand même beaucoup de temps, parce que j'ai quand même une notion de temps ici, assez long. Ça vous a vraiment mis dans un mal-être. Psychologique ou physique, peut-être les deux même, et vous attendez un retour par rapport à ça. Alors ça peut être aussi au niveau juridique, administratif ou par rapport à une relation sentimentale ou voilà, peu importe, mais en tout cas c'est quelque chose qui vous a, enfin pour lequel vous avez un gros sentiment d'injustice et pour lequel vous avez beaucoup travaillé, qui vous a fort pris la tête, qui vous a mis dans une espèce d'instabilité. Et vous attendez un retour par rapport à ça. On va voir la suite. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je suis désolée, en plus j'ai la tête dans le cul. Donc voilà, mais bon, j'avais quand même super envie de vous faire une guidance. On va voir de quoi, un peu c'est quoi cette situation et ce que vous pouvez faire pour que ça change, pour la mettre en place. Et on va prendre ça. Si ça vous parle pas, que vous ne vivez pas cette situation, bah alors vous laissez tomber, ça ne sert à rien de regarder la vidéo. Alors. Mais de toute façon, on me dit que vous allez avoir des réponses par rapport à cette situation et que ça va être positif. Oui, c'est ça. Hein. C'est quelque chose sur lequel vous avez vraiment mis toute votre énergie. Ça vous a drainé, en fait, toutes vos énergies. Et là, ça vous a créé une forme de dualité avec vous-même, un mal-être. Pour certains, j'entends vraiment un gros mal-être, quoi. Ça vous a plongé vraiment dans un truc pas bien.
Ouais. Mais ça va aller. Bon, on me dit que par rapport à cette situation, déjà, vous avez eu beaucoup de patience. Et en fait, ça vous a apporté aussi une certaine sagesse. Ça vous a appris aussi en fait, à vous découvrir. Parce qu'il faut savoir que quand on vit des choses bloquantes, frustrantes, tout ça, c'est aussi pour pouvoir travailler sur nous, pouvoir regarder en face enfin, nos blessures ou les choses qui ne vont pas et les travailler. Parce que si ça bloque en face de nous, c'est qu'il y a quand même quelque chose, un mode de fonctionnement ou des schémas répétitifs à l'intérieur de nous qui ne sont pas bons pour nous. Et donc, du coup, en fait, c'est comme si la vie vous avait un petit peu bloqué, vous avez plongé dans cette situation afin que vous puissiez travailler sur vous et faire preuve de sagesse. Et on me dit que ici vous avez fait preuve de patience et de sagesse, que vous avez fait le travail, que vous avez, voilà, vous avez combattu un petit peu par rapport à cette situation qui était importante pour vous, vu que vous y avez mis toute votre énergie, enfin une bonne partie de votre énergie, et pour certains, toute votre énergie, et que, voilà, ça n'a pas été comme vous vouliez, en fait. Et donc, du coup, voilà, ça vous a permis de travailler sur vous aussi. Mais on dit que ça va marcher, ça va réussir, que c'est pour bientôt, que vous allez avoir des réponses par rapport à ça. J'avais déjà eu un message un peu comme ça l'autre fois. Vous voyez, on parle d'ambition, on parle de montagne. Donc, vous avez réussi. Ouais, c'est ça. Vous avez réussi en fait à surmonter les obstacles et les montagnes dans cette situation, mais ça vous a demandé beaucoup de courage et ça vous a pris beaucoup d'énergie. Et donc, en fait, là maintenant, vous êtes un peu fatigué. Vous êtes un peu dans une période de stagnante, j'ai envie de dire, ou voilà, de fatigue, parce que ça, je le vois, je le sens. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que de toute façon, si vous avez eu, entre guillemets, l'intuition, la certitude en vous que cette situation était bien pour vous, bonne pour vous, et qu'elle allait vous apporter quelque chose. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, hein, je répète. Et donc vous y avez mis tout votre cœur parce que vous étiez sûr de vous, mais vous avez quand même eu des périodes d'instabilité et de doute, et des choses injustes aussi par rapport à cette situation qui vous ont plongé dans un mal-être quand même, pour certains assez profond. Mais on dit que voilà, la situation va se débloquer parce que vous avez fait preuve de sagesse, vous avez fait preuve de patience, vous avez surmonté les obstacles et vous avez compris pourquoi certaines choses vous arrivaient. Et vous avez travaillé afin de basculer dans une autre énergie face à ces situations injustes ou bloquantes. Et c'est ça qui va vous amener à votre réussite. Ça vous a fait travailler sur vous, ça vous a donné de la force, ça vous a fait comprendre des choses sur vous aussi, de traverser ces épreuves-là. Mais on dit que le chemin est tout tracé. Donc, vous avez eu la bonne intuition par rapport à la situation en question qui était importante pour vous et que vous saviez que c'était pour vous. On vous dit que oui, mais qu'il y avait des choses à travailler avant de pouvoir avoir cette situation. Mais que c'est bien, entre guillemets, le destin. Donc, je ne peux pas vous donner une notion de temps particulière ici. Je pense que ça ne va pas être dans très longtemps quand le travail sera vraiment... quand cette période d'instabilité, de colère, etc. sera passée. Je pense que peu de temps après, ça va se débloquer la situation, quand vous aurez eu les compréhensions nécessaires. Donc, par rapport à quand vous vous situez dans le travail, parce qu'on est tous à des stades différents quand on travaille sur soi, quand on s'éveille à la spiritualité, qu'on comprend, qu'on apprend à se comprendre et à comprendre ce qu'il y a autour de nous, le monde qui nous entoure, etc. Je veux dire, en fait, voilà, vous savez si vous êtes en début de travail, en milieu de travail sur vous, si vous avez encore beaucoup de colère, beaucoup d'instabilité, voilà, laissez-vous du temps, soyez doux avec vous-même et vous voyez où vous vous situez
dans le travail. Et en fonction de ça, ben, quand les compréhensions sont OK, que vous avez fait preuve de sagesse, que vous avez surmonté les obstacles, etc., dites-vous que pas longtemps après, la situation va se débloquer. Je dis pas 2 minutes après, mais pas longtemps après, la situation se débloquera. Donc ça, c'est différent pour chacun. Donc vous mettez à votre sauce, quoi, en fonction de votre situation et de ce que vous faites comme épreuve, comme travail actuellement. Mais voilà, il y a un déblocage à un moment, de toute façon. Donc ça, c'est quand même quelque chose de super positif. Et on vous dit que c'est positif. La destination finale sera positive, en tout cas. Par rapport à cette situation, si vous êtes sûr que c'est bon pour vous, vous devez vous écouter, vous devez savoir à l'intérieur de vous si c'est OK pour vous, si c'est en accord avec vous ou pas. Si c'est un truc que vous en avez rien à faire ou que ça vous correspond pas du tout, ou que voilà, c'est que des doutes, machin et tout, ben alors non, c'est pas pour vous. Si vous avez une situation sur laquelle vous êtes sûr et certain au fond de vous, que vous savez que c'est OK, que ça va être pour vous, que je vous dis, ça peut être au travail, au niveau juridique, au niveau relationnel, etc. Et que vous avez mis vraiment toute votre énergie là-dedans, que ça vous a pris la tête parce que vous avez tout donné pour y arriver, malgré les injustices, etc. et le mal-être que ça vous a plongé, alors là, c'est OK. Mais pas, sinon, enfin voilà. Ouais, vous allez faire preuve de compréhension, vous allez faire preuve de... En fait, vous allez... Ben, c'est la sagesse, en gros, les cartes qu'elle résume ici. Donc, c'est-à-dire que déjà, ben, vous allez vous apporter à vous-même ben, ce que vous avez besoin et vous allez tisser votre petite toile d'araignée vous-même. Donc là, en fait, j'ai envie de vous dire que pour le moment, vous allez mettre toute votre énergie qui vous reste et votre esprit vraiment sur votre avancement personnel à vous et vraiment laisser ce qu'il y a de superflu de côté et mettre toute votre voilà, toute votre énergie là-dedans. Et on dit que vous êtes connecté à la terre aussi et que la nature vous fait beaucoup de bien, que vous recevez beaucoup de messages pendant la nuit, que vous êtes connecté, votre intuition est très développée pendant la nuit quand vous avez l'esprit qui se repose. Et on dit aussi que il faut écouter votre magie intérieure parce qu'on a tous une magie intérieure et que les réponses sont là. Donc la petite voix, les synchronicités, les petits messages que vous recevez dans, ben voilà, de la nature, j'allais le dire. Mais par exemple, un oiseau, une petite plume, un machin, ça, voilà, vous êtes entre guillemets comme guidé pour aller sur vos avancements, sur votre propre avancement. Et ça va vous procurer beaucoup de plaisir, beaucoup de magie. Vous allez passer plus de temps dans la nature à faire des choses plus simples aussi qui sont bonnes pour vous. Et voilà. Et on dit que ça va vous amener à votre abondance. Que, ben voilà, moi, il y a quand même une grosse notion d'été. J'ai l'impression qu'il va se passer beaucoup de choses cet été pour tout le monde. Et donc, ouais, il y a une notion d'été propice. Propice à l'abondance. Pour les personnes qui travaillent sur vous, hein. Oui, bah, voyez le regard des anges et l'émerveillement. Mais en fait, je pense que vous commencez à comprendre qu'on a tous des guides autour de nous qui sont là pour nous amener sur le bon chemin. Et donc, bah, on me dit qu'entre guillemets, vous allez commencer de plus en plus à écouter vos guides intérieurs, vos guides de lumière, parce qu'on en a tous. Et voilà. Et vous accorder un pardon par rapport aux situations que vous avez pu vivre auparavant, qui vous ont mis dans une grosse instabilité. Et que vous allez, ben voilà, vous allez vous accepter comme vous êtes, avec vos différences. Vous allez aimer la personne que vous êtes.
Même si vous n'êtes pas comme les autres, c'est pas grave. Et ça va vous amener à votre réussite. Voilà, le rôle, la curiosité. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on disait, ça rejoint le message du départ où on parlait de spiritualité, que vous alliez découvrir des choses. Mais oui, parce qu'en fait, vous allez vous redécouvrir, vous, avec votre singularité, avec la personne que vous êtes, votre mission. On a tous une mission sur Terre, votre mission de vie. Ça va éveiller votre curiosité, donc vous allez vouloir en savoir plus sur vous. Tiens, moi, qu'est-ce que je suis capable de faire et que ça apporte quelque chose pour moi, dans ma vie, ça m'apporte du plus. Et ça apporte aussi en plus du plus à la communauté. Ça peut être n'importe quoi, dans tous les domaines. Il n'y a pas de limite. Je veux dire, même planter des salades, faire des bougies, par exemple. Je prends des exemples que j'aime bien, mais parce que voilà, mais ça, n'importe quoi, faire de la musique, machin. Quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va vous émerveiller, vous, et dont vous allez être fier de vous, et vous allez vous accorder un pardon de ne pas avoir vu ça avant, de ne pas vous être regardé aussi profondément avant. Et là, en fait, c'est comme si vous alliez faire un énorme voyage à l'intérieur de vous. Et ça va, vous allez vous redécouvrir, vous allez renaître, et c'est ce qui va vous amener à votre abondance. Vous voyez, c'est ce que j'avais ressenti dans le message d'avant. Après avoir vécu une situation qui vous a pris la tête, qui a été injuste pour vous, sur lequel qui a pris du temps et sur lequel, oui, voilà, vous avez vraiment mis toute votre énergie, ça vous a drainé clairement. Ça a duré, enfin là, j'entends 8 mois. Je sais pas pourquoi, quelque chose qui a duré 8 mois. Pendant 8 mois, vous avez été plongé dans quelque chose d'un peu sombre, dans votre partie sombre pour la comprendre, parce qu'on a tous une partie lumineuse et une partie sombre. Personne n'est tout blanc comme neige, ça n'existe pas. Et le sombre est utile à la lumière et la lumière est utile au sombre. Les deux vont ensemble, il faut juste équilibrer. Et donc là, en fait, c'est comme si on vous avait plongé dans votre côté sombre à fond de balle pour le comprendre, le travailler et amener la lumière pour équilibrer. En fait, on vous a appris à équilibrer vos deux côtés chez vous. Et en fait, on me dit que fatalement, ça a été compliqué, mais que maintenant, vous allez avoir des réponses par rapport à ça. Si vous attendez un retour, une communication, pouvoir vous expliquer avec quelqu'un, par exemple, parce que c'est avec cette personne que vous avez été plongé dans une situation, c'est positif, ça va arriver. Et on me dit que vous allez vraiment tout mettre sur vous, vous occuper de vos avancements personnels, de votre succès, de votre intérieur, et laisser vraiment de côté tout ce qui est inutile, j'ai envie de dire. Et ça va vraiment vous éveiller à vous, en fait. Donc ça, c'est super cool. Je vais changer de... Je vais prendre des petits dés. Ouais. Vous allez être intègre. Vous allez être vraiment... Vous n'allez plus vous laisser déstabiliser par des broutilles ou des gens. Ou voilà, vous allez découvrir votre talent parce qu'on a tous des talents cachés. Vous allez découvrir votre talent caché. Peu importe ce que c'est. Et j'espère que vous me direz ce que c'est quand vous aurez trouvé. Et donc voilà. Mais ça, je vais vous le lire. Je suis l'âme, sans altération, sans jugement ni influence extérieure. Je suis toi, ta quintessence. En m'écoutant, tu ne peux te tromper. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Bon, là, tu sais pas choisir une carte, mais bon, ça résume tout ce que je viens de t'expliquer, en fait. Voilà. Et je te la montre. Ça résume vraiment tout ce que je viens de dire. Donc, voilà. Ça veut dire stop, c'est bon. C'est bon avec les cartes. Le message, voilà. Bon. Alors, je vous dis, c'est général. Si vous voulez une guidance privée, je vais voir vraiment votre histoire à vous. Et je vais pouvoir vous donner beaucoup plus de détails personnels. Voire parfois, j'ai même une notion de temps. Et là, je sais pas pourquoi, j'entends 8 mois, 8 mois que ça dure, ce combat-là. Alors, j'ai le V, pour moi, c'est la victoire. Alors, j'ai le soleil. Vous voyez, c'est l'été, c'est ça que j'avais dit cet été. Vous allez passer un bon été. Hein.
Cet été, vous allez tout faire péter, en fait. Vous allez sortir de votre zone de confort. Vous allez avoir plein de compréhensions nouvelles. Enfin, voilà. Ça va être vraiment... vous allez sortir beaucoup, vous allez bouger. Vous allez sortir de votre enfermement, de ce mal-être dans lequel vous étiez enfermé jusqu'à présent. Ben, j'ai le cas, pour moi, c'est le karma. Alors, j'ai une notion de cloche. Vous voyez, les cloches, c'est un peu... ben déjà, c'est Pâques, c'est la naissance, la renaissance. Ça peut être ça, mais c'est aussi... Peut-être qu'il s'est passé quelque chose à la période de Pâques qui vous a vraiment achevé, j'ai envie de dire. Vous voyez, il y a cette notion-là. Peut-être que ça fait des mois que ça dure et que à la période de Pâques, il y a eu vraiment le coup de massue, le coup final qui vous a permis de vraiment, c'est un peu trash que je dis, mais d'être à genoux, d'être à terre et de vous relever en fait. Parce que parfois, il faut tomber le plus bas possible pour se relever. C'est le seul moyen d'arriver à se relever quand on y arrive. Bon, malheureusement, il y a des gens qui n'y arrivent pas, mais je pense que vous y arrivez. Je suis sûre même. Et donc, voilà. Soit il s'est passé quelque chose à Pâques, soit on me parle de renaissance, soit, voilà, les cloches, elles sonnent dans votre tête, vous avez capté, quoi. Ou alors, on va venir sonner à votre porte. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir faire ding-dong, qui va sonner la clochette. Bonjour. Voilà. Vous mettez comme vous voulez, hein, en fonction de la situation. Et puis, qui va vous inviter à aller boire un verre ou un café. Voilà, c'est peut-être ça. Si c'est sur du sentimental, il y a peut-être quelqu'un qui va venir faire sonner votre cloche de porte d'entrée. Alors, j'ai le I pour l'intuition et j'ai le F pour le feu intérieur ou la folie, flamme, vous voyez, ou la fin de l'enfermement. Et le Z, bon, ça c'est... Hein, mettez à votre sauce. Hein. Je sais pas. Zinzin, comme moi, c'est peut-être ça. Vous êtes peut-être zinzin, vous aussi. C'est bien, continuez. Enfin bref, voilà. Donc vous me direz comment ça vous parle en fonction des dés, les situations. Mais voilà, ça peut être plusieurs situations. Je vous dis Pâques, il s'est passé un événement. Quelqu'un vient sonner à votre porte. Ou alors c'est une renaissance. Parce que Pâques, c'est aussi la renaissance. Voilà. Et il y a un petit nœud papillon. Donc, peut-être que la personne qui va venir frapper à votre porte, elle va être toute chic comme ça. Elle va se ramener avec un nœud papillon. Et elle va vous inviter à sortir boire un verre. Cet été. Voilà. Ça peut être... Là, quand c'est en privé, je sais dire exactement c'est quoi. Mais là, en général, ça peut être plusieurs situations. Donc, c'est pour ça que je donne... Je donne toutes les explications possibles. Bon, j'ai eu l'étoile. Bah, c'est toi l'étoile. Ah, bah finalement, le ding-dong, là, à mon avis, c'est monsieur, madame, qui est ding-dong, avec le nœud papillon, qui va vous inviter à aller boire un verre, et plus, si affinité, hein, on s'entend bien. Alors, j'ai le caméléon, donc le caméléon, bah, c'est l'adaptabilité. Moi, j'adore le caméléon. Il me vient tout le temps, il me colle. C'est mon animal totem, le caméléon. Donc, c'est bien, il revient à chaque fois et c'est cool. Caméléon, ben, je répète, c'est rester soi-même à l'intérieur, mais pouvoir s'adapter au monde. C'est l'adaptabilité. Ben, j'ai la couronne, hein, donc c'est la réussite. Hein. La sagesse avec la tortue. Donc, si vous voyez une petite tortue... en image, en photo, ouais, ben, c'est la même chose. En statue, je voulais dire, ou même une vraie tortue, ou si vous avez une tortue. Voilà, la tortue, ça représente la sagesse. Et il y a quelqu'un qui vous surveille, ou alors vous surveillez quelqu'un. Il y a une notion de surveillance, là. vous êtes surveillé. Peut-être cette personne qui vous a mis dans une instabilité, une injustice et tout. Enfin, voilà, une notion de surveillance, pas grave, on s'en fout, laissons faire. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais... Ah oui, mon petit grimoire. On va voir un petit peu ce qui est bon pour vous. Je regarde si ça enregistre toujours bien. Ok.
J'ai de nouveau le crois en toi. La magie permet d'augmenter les probabilités de réalisation en t'impliquant aussi. Tu augmentes tes chances de réussite. Ne doute jamais de ton pouvoir et agis dans le sens de ton souhait. Voilà, j'ai de nouveau la spiritualité. Donc ici, mais je vous l'avais déjà dit il y a quelque temps, hein, qu'il y a des gens qui allaient vraiment s'éveiller spirituellement. Alors je répète, la spiritualité, c'est pas les cartes ou quoi comme je fais ici. La spiritualité, c'est vraiment faire un voyage à l'intérieur de soi. Spirituel, c'est écouter son âme, c'est écouter sa vraie nature. Revenir à la vraie, aux bases, revenir à l'instinct primaire qu'on a chacun à l'intérieur de nous et qui est différent pour tous. Et on va vraiment vous êtes poussé et invité à revenir à vous, en fait. C'est ça la spiritualité. Je vous dis, c'est pas les cartes ou les machins, ça c'est autre chose. C'est des arts divinatoires, mais ici on parle de vous, de votre spiritualité personnelle, et ça va vous amener à votre abondance, en fait. Vous allez revenir à vous, à votre vraie nature. Ouais. Voilà. Vous allez être connecté à votre intuition. On a tous une intuition, heureusement. Hein. Je veux dire, c'est humain, ça. Enfin, c'est même vivant. Tous les êtres vivants ont une intuition. Et vous allez écouter, vous allez être connecté à votre vous intérieur supérieur, à votre enfant intérieur, à vous, et à votre intuition, ce qui va vous guider sur votre chemin. En fait, ici, c'est comme si vous étiez guidé à aller sur votre chemin, mais après, vous allez être votre propre guide. Une fois que vous aurez fait votre travail, c'est vous qui allez devenir votre propre guide parce que vous allez pouvoir vous écouter votre guidance intérieure. Donc là, vous êtes guidé à apprendre ça, à apprendre à vous écouter, à faire les choix pour vous, etc. Et puis après, vous allez être votre propre guide. Vous n'aurez plus besoin d'être guidé. Voilà. Et donc, ça va vous réussir, évidemment. J'en prends encore une. Voilà. On a le mélange parfait, l'ancrage. Vous allez vous ancrer, en fait. Vous allez être ancré comme un chêne, j'entends. Vous allez être un chêne. Voilà, solide, indestructible et sûr de vous, avec vos racines bien ancrées. Et ça va bien se passer. Du coup, vous allez pousser. Ça va être trop bien. Et n'hésitez pas à aller, parce que j'avais quand même la nature avant, n'hésitez pas à aller, comme moi je fais, j'adore, des balades en nature, et n'hésitez pas à toucher la terre. Bon, après, voilà, bon, moi c'est parce que j'ai ma petite, et du coup, ça me dérange pas en plus, moi, de mettre mes mains dans la bouillasse. Mais ma petite, elle adore ça, donc elle m'aide vraiment à, à redevenir une enfant. Mais n'hésitez pas, je sais pas, à faire de la terre ou du sable, ou enfin voilà, à jouer dans la terre. Faites des trous, ou je sais pas, planter des fleurs dans votre jardin. On vous parle de manipuler de la terre pour vous ancrer à la terre. Parce que la terre, elle purifie beaucoup. Donc, je veux dire, quand vous chipotez dans la terre, vous faites un nettoyage énergétique. Donc, on vous dit, allez-y. Comme ça va vous aider à vous ancrer. Allez chipoter dans la terre tous comme des enfants. Si vous voulez, on fait un truc géant, là, où on va tous gratter dans la terre. Comme des animaux. Non, mais je suis capable, hein, mais enfin, on va se calmer quand même. Hein, parce que moi et mes délires... je dis, moi, je suis une grande enfant, donc moi, je suis mes enfants. Et des fois, ils me font faire vraiment n'importe quoi, mais ça m'amuse, donc c'est pas grave. Et voilà. Et je vous souhaite... Ah oui, et pour la spiritualité, pareil, le violet, c'est très bien. Donc, n'hésitez pas à aller regarder une petite image violette, ou mettre du violet sur vous, ou voilà. Tant que c'est violet, c'est bon, ça va vous aider à votre spiritualité, parce que c'est la couleur de la spiritualité, le violet. Et voilà, et je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne journée, et profitez bien du soleil, et de faire la fête, et de faire ce que vous aimez, et à bientôt, bisous.